Salut copain, ça joue bien? Bien sûr, je connais la chaîne Jonathan Mendy, là. Ça fait un moment que je le suis, quoi. Il est très bon, hein. Après, il y a des détails sur quoi on pourrait se chagriner, mais bon, c'est du détail. Après, voilà, hein. Il s'adresse aussi à un troupeau d'Homo sapiens, d'hommes de Néandertal, quoi, de Cro-Magnon, quoi. Hein? Toi, quand il te parle des dimensions, quand il te fait ça, ouais, bah, mes silos, qu'il te fait ça, puis qu'il te dit ça, c'est trois dimensions, alors c'est pour titiller, hein. C'est plus facile pour vous de comprendre si on vous explique de trois dimensions, alors que ça, c'est seulement deux dimensions, quoi. Trois axes, il y a trois axes égale deux dimensions. Tu vois, quand tu fais ces vidéos, hein, il t'a dit ça, c'est trois dimensions. Tout le monde croit, ah, bah ça, c'est un volume, il est en trois dimensions. On peut voir ça comme ça, c'est un volume. Il a trois axes, ouais, c'est un volume, mais il a seulement deux dimensions. Pour te faire comprendre, toi tu vis là. Ça, ce cercle, c'est ce cercle-là, hein? C'est la même chose. Puis toi, t'es le petit bonhomme là. Que tu te déplaces sur le diamètre ici, diamètre, ou le diamètre ici, tu te déplaces sur le diamètre. C'est deux axes différents, ouais, mais c'est toujours le même diamètre, c'est toujours la même surface, c'est toujours la même dimension. Dans une dimension, tu te déplaces en avant, en arrière, à gauche et à droite, deux axes, mais toujours sur le même plateau, toujours sur la même dimension. Après, l'autre dimension, c'est le volume, qui fait que tu as du volume, quoi. Hein? Mais là, dans cette dimension, tu l'aperçois et tout, c'est l'air, là. Mais tu n'y vas pas. Toi, tu ne voles pas, t'es pas un oiseau. Un oiseau, lui, il peut aller dans la deuxième dimension, là. Lui, un oiseau, il peut... Hein? Mais toi, en tant qu'être humain, toi, tu peux faire des petits sauts, quoi. Hein? C'est quoi le 2,50 m le plus haut que tu peux sauter, quoi? Ou bien 70 cm sans élan, quoi. Hein, le saut en hauteur. Après, soit la perche à 6 mètres ou je sais pas quoi. Ouais, tu prends un objet déjà. Hein, un avion, tu vas à 10 000 mètres. T'es dans un objet. Tu n'y vas pas, toi, personnellement. Bien sûr, j'ai été dans le ciel, j'ai déjà pris un avion. Non, toi, non. Dans un avion. Et dans l'avion, est-ce que tu volais? Non. Dans l'avion, tu étais aussi sur un plateau en deux dimensions, puis tu t'asseyais à un siège. Toi, tu as accès qu'à deux dimensions. Après, c'est là où je corrige, hein. Mais après, comme je te dis, peut-être que lui, personnellement, il est au courant de ce que je t'explique, mais faut pas s'oublier qu'on s'adresse à un troupeau de cons, quoi. Donc, hein, si on commence à dire aux gens, non, ça, c'est pas trois dimensions, alors que depuis l'école, on t'apprend que c'est trois dimensions, alors qu'en réalité, c'est deux dimensions, mais tu te déplaces que dans une dimension et sur deux axes, le troisième axe, tu peux même pas te déplacer, quoi. Ah, tu peux pas voler, toi. Tu peux pas aller au troisième axe, quoi. Sans prendre un objet, quoi. Donc, sur le même plateau, tu te déplaces qu'en deux axes, quoi. Et le troisième axe, bah, c'est toi. T'es élevé, t'as du volume, quoi. Hein? Et c'est que deux dimensions, quoi. Prendre conscience après, oublie pas que ton aire de jeu, là, ton plateau, il bouge. Du temps que j'ai commencé cette vidéo à maintenant, il s'est passé 3 minutes 50 en faisant du combien déjà 1600 km 1600 km heure donc je sais pas combien ça fait je divise 1600 par 60 et je fais x3 quoi. Bon bref, donc déjà je me suis déplacé plus le soleil il s'est déplacé à 720 000 780 000 km heure. Donc tu comprends que l'aire de jeu sur laquelle j'ai vécu, c'est ça la troisième dimension. L'aire de jeu sur laquelle j'ai vécu, que j'étais là en deux dimensions, c'est elle-même déplacée dans un autre champ qui ne m'est pas directement perceptible. Que la Terre, elle se déplace comme ça, elle tourne sur elle-même, tu ne sens pas cette rotation. C'est comme le train, tu ne sens pas que tu es dans un train. Alors oui, au fait, certains, mais si c'est un train, il allait vraiment tout droit, à vitesse constante et tout, comme que tu es sur l'autoroute, hein, s'il n'y avait pas des bosses, des machins, des changements d'axe, des petites variations, bah tu sentirais pas quoi. Hein? Alors
Tu vois ce que je veux dire, quoi? Ça, c'est juste pour faire comprendre. Si tu veux aller plus loin, il n'y a pas 3 dimensions. C'est une erreur de langage. Il y a 3 axes, mais 2 axes représentent une dimension. Le plat, hein, tu te déplaces à l'axe X, l'axe Y, en avant et en arrière. Mais si maintenant je me tourne comme ça, l'axe Y est devenu l'axe X et l'axe X est devenu l'axe Y. Tu le comprends? Un diamètre, quand tu as un diamètre, le diamètre il est partout le même. Voilà, donc sur un plateau, sur une dimension, le plateau, nous nous déplaçons en 2 axes. Si tu veux parler plus juste. Après, nous sommes du volume et tout. Après, c'est juste une question d'interprétation, de définition des mots. Hein, tu vois, comme c'est pas pour l'emmerder lui, hein, c'est pour essayer de pousser un peu plus loin ses explications, quoi. Parce que lui, il explique très bien les choses et tout. Puis comme je te dis, ça adresse aussi à un troupeau de cons, quoi. Hein, donc faut pas encore les embrouiller plus que ce que déjà ils arrivent même pas à comprendre le basique. Si on commence après à leur parler, non, 3 dimensions, ça n'existe pas en réalité. Il y a 3 axes, oui, machin. Hein. Là, tu n'as qu'une dimension, quoi. Puis tu te déplaces en 2 axes dans une dimension. Tu vois la deuxième dimension. Puis après, que je te parle du cube, bah, tu vois, hein, toi, tu es sur ce plateau-là. Mais il y en a, toi, tu es sur le plateau A. Il y en a, ils sont sur le plateau B. Hein, puis qui sont comme ça. Hein, hein, puis ce plateau qui, pour toi, est une autre dimension. Comme je t'ai dit, hein. Mais après, que c'est que tu arriveras à comprendre par toi-même ça. Hein? Bon, il est un peu mal fait mon cube, mais t'as compris? Donc toi, tu es sur ce plateau. Mais mon stylo qui est foutu, quoi. Toi, tu es sur ce plateau. Un cube parfait et un rond, c'est la même chose. Hein? Parce que là, l'axe ici et l'axe ici, ou bien le diamètre et le diamètre, c'est pareil, quoi. Donc toi, tu es sur cette aire de jeu. Tu vois, tu sens cette aire de jeu, mais tu ne t'y déplaces pas par toi-même. Et quand tu es dans l'avion, bah, tu es aussi sur un plateau. Hein. Il y a des gens qui vivent sur cet axe, sur ce plateau-là. Puis il y a des gens qui vivent sur le plateau qui est là, quoi. Hein? Tu as déjà 3. Maintenant, il y a les opposés, ça fait 6, quoi. Qui sont, toi, tu es là, bon, ça, c'est l'opposé de toi, mais celui-là, là, si je mets un qui est là, c'est l'opposé de l'autre. Hein. Puis après, ben, là, je peux pas dessiner sur le. Ça, j'ai dessiné la face ici, la face en bas, mais la face là et la face au fond, quoi. Ben voilà, tu vois juste ses jambes, puis la tête. Hein? Puis l'autre, tu vois la tête, et puis deux pieds, quoi. Hein, tu comprends, quoi? Alors, on va pas embrouiller les gens. C'est comme moi, je préfère dire qu'ici, tu es manifesté. Ah, on peut décomposer. Le man, hein, il est festé, quoi. Il se festoie, il vient faire la fête. Parce que quand lui, il utilise le mot représentativité, on comprend bien le mot, on comprend bien son discours. Hein. Comme je te dis, je suis pas là pour le titiller lui, je suis là pour te faire pousser une compréhension plus loin par rapport à ses propos, quoi. Parce que quand tu dis que tu es là dans la représentation, tu te représentes, mais représente. Avant de te représenter, il faut déjà te présenter. Que les gens ne sont déjà même pas présents au moment présent. Donc comment tu veux qu'ils se représentent en étant déjà même pas présent, en n'ayant même pas de présence au même moment présent. D'être présent, en présence, au moment présent, là, c'est ça déjà le fait de se présenter. Après que tu te présenteras, tu pourras commencer à te représenter envers les autres. Hein? On est d'accord, quoi. Mais avant de vouloir te représenter, il faut déjà te présenter, quoi. Hein? Voilà, voilà, quoi. Alors lui, il parle de représentativité, on devrait déjà parler avant tout de présentativité, quoi. Avant de se représenter, quoi. Mais bon, on comprend son discours, hein. C'est comme je te dis, là, je titille un petit peu, quoi. Hein? Voilà, voilà, quoi. Euh, D'être présent
au moment présent, dans sa présence, quoi. Ouais, mais hier, on a dit ça, mais les livres, c'était écrit ça. Hier, demain, machin. C'est pas maintenant, aujourd'hui, ici et maintenant. Ah, mais toi, il y a 6 mois, tu m'as dit ça, tu m'as fait une remarque. Il y a 6 mois. Donc, t'es croché il y a 6 mois en arrière. Depuis 6 mois, tu n'as pas évolué, quoi. Moi, depuis 6 mois, j'ai changé, quoi. La personne à qui tu parles il y a 6 mois en arrière, elle n'existe plus, elle est morte. Déjà, chaque jour, chaque nuit que tu vas dormir, tu meurs. Et chaque jour, tu renais, tu es une nouvelle personne. Ah ouais, mais hier. Mais la personne à qui tu penses de hier, elle n'existe plus. Il n'y a que toi, tu l'as fait vivre par ton ego, ta mémoire, ton machin, quoi. Donc, tu n'es pas en présence. Tu vois, cet arbre, hier, il était différent d'aujourd'hui. Mais est-ce que je lui en veux? Ou est-ce que je l'aime parce que... Hein, c'est ce que je vais dire, c'est la même chose. Hein. Je fais un exemple avec la colère, mais c'est la même chose avec l'amour. Je l'aime parce que hier, il m'a fait du bien. Oui, hier, il t'a fait du bien, puis aujourd'hui, il va te faire un coup de pute, quoi. Ah, je le déteste parce qu'hier, il m'a fait un coup de pute. Ouais, mais peut-être aujourd'hui, il va te faire du bien. T'en sais rien, quoi. Tu comprends, quoi. Voilà, tu vas toujours arriver avec une neutralité de chaque jour. Chaque jour est un recommencement, quoi. Est une renaissance. Mais les gens, ils restent bloqués dans l'ego, la mémoire. Il s'est passé ça, il m'a fait ça, blablabla, blablabla. Et toi, qu'est-ce que tu as fait aussi pour que cet événement, cette chose arrive, se produise? Non, on accuse toujours les autres, on monte du doigt les autres, mais se remettre en question, se regarder soi, si on n'a pas aussi... De toute façon, si tu t'es pris la tête avec quelqu'un, ou même si tu t'es pris le mur, il y a 50%, c'est pas la faute du mur, c'est aussi de ta faute, hein. C'est 50%, 50%, quoi, la responsabilité, quoi. Hein? On accuse toujours les autres, c'est la faute de l'autre, c'est 100% sa faute. Non, toi, tu as aussi une part de responsabilité, c'est toujours 50-50. Les gens comprendront ça, déjà, ils pourront commencer à évoluer, quoi. Hein, si t'admets que oui, ok, peut-être l'autre, il est venu vers moi, il m'a mis une claque, machin et tout, quoi. Mais j'avais aussi ma part de responsabilité, quoi. Tiens, normalement, je devais faire ça, j'ai changé mon programme, j'ai posé un lapin à lui, ou j'ai pas été à mon rendez-vous de médecin, j'ai préféré aller boire un verre en terrasse, et du coup, je me suis pris une claque, quoi. Puis après, tu vas pas dire toute l'histoire, tu vas dire juste, ouais, j'étais assis en terrasse, il y en a un, il est venu, il m'a tiré une claque, quoi. Ah, mais peut-être c'est une coïncidence avec le lapin que tu as posé avant, quoi. Ou bien que t'as pas été à ton rendez-vous, ou bien le coup de pute que tu as fait 2 heures avant, quoi, à quelqu'un d'autre. Puis paf, tout d'un coup, tu as une répercussion, quoi. De toute façon, une responsabilité, juste le fait d'être là. Voilà, quoi. Bon, bref, copain, je me mélange, quoi. À la fin, au début, je te parlais juste des axes. Hein, 3 axes ne sont pas des dimensions. Maintenant, quand on parle de volume, on parle ouais, de volume, hein, dimensionnel représenté. Mais c'est pas des dimensions à proprement dit, quoi. Ici, tu peux constater, voir, sentir seulement 2 dimensions. La troisième, déjà, prendre conscience que l'espace, l'aire de jeu sur lequel tu vis, il bouge lui-même sur 2 axes. Un axe rotatif et un axe qui va en avant, quoi. Donc l'aire de jeu, la Terre, toi tu bouges en 2 axes, en avant, en arrière, mais pendant que tu bouges ou tu bouges pas parce que tu es assis là, et ben cette aire de jeu lui-même bouge sur 2 axes. Et tout ça, la troisième, dans un moment présent, à un certain moment, le temps étant la 4e dimension. L'espace-temps, ils sont indissociables comme l'électromagnétisme. C'est indissociable l'un de l'autre, quoi. Mais nous, on définit un espace qui a 2 dimensions, où on a vie sur une seule dimension, hein, puis on appelle ça 3 dimensions, alors que c'est 3 axes, et encore dans les 3 axes, tu ne peux aller te manifester, te déplacer seulement sur 2 axes. Le troisième axe, oui, t'as beau grimper à l'arbre. Non, parce que même que tu réfléchis fondamentalement, que tu grimpes à l'arbre, tu te déplaces toujours sur 2 axes, tu es toujours en XY. Tu ne voles pas. L'oiseau, lui, a accès à la 2e dimension. Lui, l'oiseau, a 3 axes de déplacement.
Les mammifères et tout n'ont pas trois axes de déplacement. Les poissons dans l'eau aussi, eux, ont trois axes de. Quand tu vas dans l'eau, tu as aussi trois axes. Tu peux aller en X, Y et tu peux monter, descendre. Mais sur Terre, sur la terre ferme, tu as seulement deux axes. Tu as accès qu'à une dimension. Tu vis dans l'air à une autre dimension, ouais, effectivement, mais tu ne te déplaces pas dans cette dimension. En retournant dans l'eau, là, tu vas pouvoir te déplacer en trois dimensions. En trois axes, excuse-moi, quoi. Enfin, voilà, quoi. Allez, bisous, copain. Belle journée, hein, prends soin de toi.